Et salut, c'est Florine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler bouture de plantes. Pour multiplier ces plantes, c'est bien simple, il vous suffit de les bouturer. Je vais vous montrer quelques petites boutures que j'ai ici à la maison. J'ai une petite étagère à boutures. Des fois, j'ai tendance à les laisser un peu longtemps parce que c'est un peu un élément de décoration. Mais des fois aussi, je les mets en terre et j'en fais une plante. Je vais vous montrer quelques plantes que j'ai fait avec mes boutures. Ici, par exemple, j'ai un spécimen de Rhaphidophora tetrasperma. Ce sont des boutures d'une plante mère qui est très grande, qui se trouve dans mon salon. Mais j'adorais tellement cette plante que je voulais un peu la multiplier. Et donc, j'ai coupé quelques branches pour en faire des boutures. Là, je l'ai mise en eau et ça fait un petit moment qu'elle est là. Je dirais quand même plusieurs mois, au moins 2 mois en tout cas. Et donc, vous les mettez en eau et je vais vous montrer le genre de racines que ça fait. Oups. Donc voilà, celle-ci, c'est la plus récente que j'ai mise en eau. Vous voyez que la racine est encore assez grosse, on va dire, et qu'elle n'a pas encore développé des petites radicelles, ou alors vraiment très légèrement. Petites radicelles ici, vous voyez. Donc là, ça veut dire que votre bouture n'est pas prête, qu'il vaudrait mieux la laisser encore un petit peu dans l'eau si vous voulez qu'elle s'acclimate mieux dans votre terreau. Il faut qu'il y ait des petites radicelles qui permettront à la plante de respirer, de faire sa photosynthèse. Et par contre, pour celui-ci qui est déjà beaucoup plus vieux, enfin beaucoup plus vieux, que ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est dans l'eau, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de petites racines secondaires qui se sont formées. Donc les racines comme ça ne sont pas suffisantes, il faut plein de petites radicelles pour que la plante puisse se nourrir correctement. Donc celle-là, je pourrais peut-être déjà la replanter, mais moi je vais la laisser encore un peu en eau. Alors pour faire une bouture, c'est très simple. Votre plante, si vous regardez la tige correctement, vous voyez qu'il y a des nœuds. Ceci, ces petites boursouflures, on va dire, sur la plante, ça s'appelle des nœuds. C'est de là que vont se développer les racines quand elle sera en contact avec l'eau. Sur certaines plantes, c'est pas toujours aussi visible. Si vous enlevez les feuilles, par exemple, à cet endroit-là, il y aura peut-être une racine qui va se développer. Je vais vous montrer sur d'autres plantes, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça marche. Puis je vous montrerai un petit peu comment je fais une bouture. C'est très simple. Là par exemple, j'ai une autre bouture, c'est une Monstera adansoni qui ne se plaît pas trop bien dans mon salon, en tout cas pour le moment. Et j'aime beaucoup cette plante, mais j'aimerais bien la mettre ailleurs dans la maison. Donc j'ai coupé quelques bouts où il n'y avait pas forcément des feuilles, où il y a plutôt des tronçons. Il y a des feuilles qui ont poussé. Vous pouvez avoir de nouvelles feuilles qui se forment sur vos boutures, par exemple. Ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ici, vous voyez que j'ai des nouvelles feuilles là, qui se forment alors que ce sont des tiges de plantes qui sont dans l'eau. Donc ça continue à pousser. Bien évidemment, votre plante continue à pousser dans l'eau. Alors ici, vous voyez que là aussi, ça fait des radicelles. Par contre, voilà, ça, c'est pas bon. Je l'ai laissé trop longtemps dans l'eau où il faut changer l'eau assez régulièrement, ce que je ne fais pas toujours. Il faut changer l'eau, essayer de changer l'eau au moins une fois par semaine. Parce que sinon, il y a des bactéries qui se forment et ça amène de la pourriture. Donc, vous voyez que cette racine-là, elle a commencé à pourrir, donc je vais devoir la couper parce que c'est pas bon. Donc, par exemple, ici dans ce pot, vous voyez que j'ai mis différentes boutures. J'ai mis pothos argenté, pothos doré. Et vous voyez que ça commence à bien prendre. Donc, c'est des boutures qui ont été en eau pendant un long moment. Puis, je les ai mis dans un pot avec de la terre. Par contre, quand vous mettez des boutures en terre et qu'elles viennent d'être en eau, puis que vous les changez, que vous les mettez en terre, il faut bien maintenir la terre humide. Parce que le changement de milieu eau ou milieu terre, des fois, est un peu compliqué. Et des fois, la bouture ne prendra pas. Vous pouvez aussi démarrer des boutures directement dans la terre, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment bien veiller aux arrosages. Et vous voyez, donc ici, c'est une bouture d'il y a plus... Je dirais qu'elle a 1 an quand même ici.
Vous voyez que la plante commence à bien cascader, commence à bien se développer. Donc ça me fait carrément une nouvelle plante d'intérieur ici. Bon, du coup, je vais prendre ma plante de bouture comme modèle. Donc, c'est une plante qui cascade sur un meuble. Et vous voyez que là, le pothos doré, je recule un petit peu, commence à bien cascader. Donc, comment je fais? Ben, c'est très simple. Désolée pour la luminosité, là je m'étais mis devant la fenêtre, mais je n'ai pas de table devant moi, donc ça va être compliqué. Là, j'ai changé d'endroit du coup. Donc, c'est très simple, je disais. Je prends une tige de ma plante. Donc, voilà, ça, c'est l'extrémité de la tige. Vous voyez que sur cette tige, partout où il y a des feuilles, il y a, juste en dessous, il y a des petits nœuds. Les petits nœuds, c'est là d'où vont sortir les racines. Là, je vais couper juste un tout petit bout de ma plante parce que je l'aime vraiment bien et je n'ai pas vraiment besoin de faire une bouture, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, où est-ce que vous devez couper quand vous devez faire une bouture? Vous coupez sous un nœud. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas si vous allez voir bien, voilà. Ici, il y a un nœud. Ben, de toute façon, tout le morceau qui sera sur le nœud va finir par pourrir, ça ne va rien donner. La racine va sortir là, donc ça ne sert à rien de couper là par exemple. Couper directement sous le nœud. Donc voilà, je coupe sous le nœud. Voilà, donc j'ai un petit tronçon, une petite bouture tronçon. C'est une bonne taille, vous pouvez faire des plus petites. Celle-là est un peu grande. C'est bien de faire des boutures de 10 à 15 cm, ça dépend un peu. Moi, j'ai déjà fait des plus grandes et ça marche aussi. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas garder toutes les feuilles parce que ça va demander beaucoup d'énergie à la plante. Et puis, de toute façon, tout ce qui va être dans l'eau risque de pourrir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever les feuilles du bas. Donc, par exemple, on va enlever celle-ci. On va enlever celle-là. Et voilà, je pourrais laisser comme ça. Je pourrais enlever encore celle-ci. Mais je peux déjà, du coup, mettre 1, 2, même 3 nœuds dans l'eau. Je vous montre. Je vais prendre mon petit récipient d'eau et je vais la mettre en eau. Donc, voilà ma bouture. Voilà mon récipient. Tout simple. Je prends un récipient transparent, c'est plus facile. Comme ça, vous n'êtes pas toujours obligé de regarder. Vous voyez bien à travers si les racines se forment ou pas. Soyez patient, ça peut prendre jusqu'à un mois avant que ça se forme. Mais en général, ça va plus vite en été quand votre intérieur est chaud. Parce que du coup, l'eau qui est à température ambiante, bah, l'eau sera plus chaude que forcément en hiver. Si votre maison n'est pas chauffée ou les moments où elle n'est pas chauffée quand vous êtes au travail, bah, l'eau est plus froide, du coup la plante va pousser moins vite. Aussi, il y a moins de lumière, donc la plante pousse moins vite. Donc si vous faites des boutures maintenant, par exemple, on est au mois d'octobre, elle va pousser moins vite. Donc je la mets dans l'eau et vous voyez que j'ai mis 3 nœuds dans l'eau. Donc potentiellement, j'ai des racines, enfin celui-là n'est pas tout à fait, mais si je mets plus d'eau, potentiellement, il y a des racines qui pourraient se développer sur les 3 nœuds. Il faudra changer l'eau une fois par semaine, voire, enfin vous regardez si l'eau est toujours, s'il commence à avoir des grumeaux qui se forment dans l'eau, c'est pas bon signe. Une fois par semaine, c'est bien. Vous pouvez simplement aussi ne pas tout changer, mais juste la renouveler un peu l'eau pour remettre un peu d'oxygène dans votre eau. Et comme ça, réoxygéner votre bouture. Ensuite, quand les racines se seront formées assez, comme je vous ai montré dans les premières boutures que je vous ai montrées au début de la vidéo, vous pourrez replanter votre bouture dans un terreau pour plantes d'intérieur. Vous pouvez rajouter un peu de perlite, essayer que votre terreau soit bien aéré pour éviter justement que ça pourrisse. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut maintenir le terreau humide, mais pas trop. Il ne faut pas que ça pourrisse non plus. Et là, vous gardez votre plante à l'œil jusqu'à voir de nouveaux signes de pousse. S'il y a de nouveaux signes de pousse sur la plante, ça veut dire qu'elle s'est bien acclimatée et qu'elle commence à bien s'enraciner dans le pot. Il se peut aussi que des feuilles tombent et jaunissent. Ce n'est pas grave.
Tant que votre plante ne meurt pas entièrement, ça ne veut pas dire que les racines ne sont pas en train de prendre. Si elle perd quelques feuilles dans l'aventure, ce n'est pas très grave. Donc maintenant, les boutures n'ont plus de secret pour vous. N'hésitez pas à multiplier toutes vos plantes. C'est à moindre coût, hein, comme ça vous n'êtes pas chaque fois obligé d'aller acheter des nouvelles plantes et vous pouvez multiplier celles que vous aimez déjà et que vous voulez voir pousser partout. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de bonnes réussites avec vos boutures, ça ne devrait pas être trop compliqué et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!